Abby, je ne l'ai jamais regardée comme ça. Je n'ai jamais eu de sentiments pour elle. Et nous n'avons pas partagé de relation. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que tout cela était faux. Ce n'était qu'une comédie, pour te permettre de réaliser enfin les choses. Quoi? Oui. C'était faux. Il ne s'est jamais rien passé entre Pragya et moi. Pourab, arrête. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas non plus. J'ai mis en place cette comédie afin que tu réalises tes vrais sentiments. Que veux-tu dire? Je veux que tu m'expliques clairement les choses, Pourab. Je ne sais vraiment pas. Qui t'a montré ces photos qui ont été faites lors de la soirée? Je ne comprends pas. Car toutes ces images étaient complètement truquées. Truquées? Oui. Tout ce que t'as pu voir sur ces photos n'était pas vrai du tout. Parce que la vérité, c'est que... J'annule aujourd'hui mon engagement. Et si jamais je l'emmène à une fête après notre mariage, eh bien, mon image sera complètement détruite. J'ai été à mon tour choqué de voir ces photos, mais quand j'ai vraiment vu à quel point ces photos ont pu t'affecter et te faire du mal, j'ai à ce moment-là réalisé que tu épousais certainement la mauvaise femme. Et j'ai dû mettre en place un tel plan pour t'aider à retrouver la femme de ta vie. Mais... Non, il n'y a pas de mais. J'ai su dès le premier jour que tu avais de vrais sentiments pour Pragya. Tu as caché ces sentiments au fond de toi parce que tu étais fiancé à Tanu. Mais ce que tu ne sais pas, Abby, c'est que plus tu caches tes sentiments, plus tu te sentiras mal dans ta vie. Le sentiment de jalousie que j'ai vu en toi lorsque tu as vu ces photos, je l'ai utilisé pour essayer de te faire réaliser que tu as des sentiments que tu devais absolument avouer. J'ai dit haut et fort lors de cette fête que j'avais une liaison avec Pragya, pour essayer de te rendre jaloux et pour que tu aies un doute. Et la peur de perdre Pragya t'a permis d'exprimer tes sentiments. Mais qu'est-ce que tu me racontes enfin, Pourab? Je sais très bien ce que je te dis, Abby. Mais ce que toi tu ne sais pas, c'est que j'ai fait énormément de plans et que je t'ai envoyé à plein d'endroits différents. J'ai créé plusieurs situations grâce auxquelles ton amour pour Pragya a enfin été révélé. Tu ne sais pas ce que tu dis, Pourab. T'es devenu complètement fou. Non, je ne t'ai pas dit de mensonge. Et je peux également te prouver tout ça. Vas-y, prouve-le. Prouve-le. D'accord. Tu te souviens du jour où nous sommes allés en boîte? J'ai taquiné une fille et la police a été appelée. Tu ne te sentais pas mal à l'aise car la police m'avait arrêté ce jour-là. Par contre, tu te sentais vraiment blessé parce que Pragya était malheureuse. Tu n'as pas supporté ce soir-là de la voir souffrir devant tes yeux. Alors tu as passé toute la nuit avec elle. Aujourd'hui, tu pourrais passer toute ta vie à ses côtés. Alors dis-moi, as-tu de tels sentiments pour Tanu? Te souviens-tu quand Rocky était là? Et lorsqu'il a insulté violemment Pragya? Tu n'as pas pu t'empêcher de remettre Rocky à sa place. Tu as rompu le lien avec l'homme qui t'a aidé à réussir. Et tu as brisé ce lien professionnel. Si tu oses dire encore des bêtises sur Pragya, moi je vais te broyer tous les os, je vais te tabasser jusqu'au sang, je te promets ça. Parce que t'as ressenti une certaine affinité avec Pragya. Maintenant, dis-moi, as-tu aujourd'hui une telle affinité avec Tanu? Et quand je t'ai dit que j'allais rompre avec Pragya parce qu'elle n'était pas digne de moi, tu as essayé de la transformer en une femme moderne et à la mode. Écoute-moi, Abby, t'as fait en sorte qu'elle devienne la meilleure femme au monde. Je veux que tu sois un peu moderne. Et aussi à la mode, tu vois. Tu ne l'as pas fait pour moi. Tu l'as fait pour Pragya. Parce que tu ne voulais pas qu'elle sache ce que je pensais d'elle et aussi sa manière de s'habiller. Parce que cela lui aurait brisé le cœur. Et tu ne voulais pas que cela se produise. Tu ne veux pas me faire changer d'avis. Alors tu as décidé de la transformer.
Tu ne veux pas lui briser le cœur. Tu ne veux pas la laisser seule, n'est-ce pas? Tu ne peux pas supporter de la voir pleurer. Pourquoi as-tu de tels sentiments uniquement envers elle? Et non pour Tanu. Ne confonds pas les choses en disant Non, que Abby, je ne suis... confonds pas les choses. J'essaie de te faire comprendre les choses. J'essaie de te faire réaliser ce que tu ressens. J'essaie de te faire voir qu'il n'y a pas que Tanu. Je te dis que cette femme n'est pas faite pour toi, contrairement à Pragya. Parce que tu aimes Pragya et c'est ton vrai amour. Je suis tellement confus, Purab. Oui, je sais que tu es confus. Vas-y, ferme les yeux. Allez, ferme à nouveau les yeux. Pourquoi faire? À ton avis, pour revenir au moment présent, pour enfin revivre ce moment. Fais ce que je te dis, Abby. Ne réfléchis plus. Pragya! Pragya! Je ne vais sûrement pas te laisser mourir aussi facilement. Je veux que tes rêves se réalisent et que tu vives une longue vie avec moi. Ne réfléchis plus maintenant. Et surtout n'écoute personne. Tu dois simplement t'accrocher à tes sentiments maintenant. N'oublie pas ces sentiments. Et accroche-toi à eux comme on s'accroche à la vie. Abby, dis-moi, tu sais, quelle est la différence entre la vie et l'amour? On ne sait jamais quand la vie pourra prendre fin. Mais l'amour est éternel même après la mort. Tu es tellement chanceux d'être tombé amoureux d'une femme si gentille. Tu as passé la moitié de ta vie à chanter des chansons d'amour. Tu peux maintenant passer le reste de ta vie à l'aimer. Et ainsi, la vie te paraîtra vraiment plus belle. Maman, viens dans le salon, je vais te faire du thé. Eh bien, Pragya, tu es de retour. Que t'est-il arrivé? Pourquoi as-tu l'air si affaibli? Pourquoi tes yeux ont l'air si fatigués? Tu n'es pas suffisamment reposé? Dis donc, tu es très pâle. Est-ce que tu vas bien ou est-ce que tu es malade? Réponds-moi, mon enfant. Hé, Sarla, tu es vraiment incroyable. Elle vient juste d'arriver et tu commences déjà à la harceler avec tes questions. Laisse-la s'asseoir et donne-lui une boisson fraîche. Oui, bien sûr. Allez, viens. Entre, Pragya. Viens là. Assieds-toi confortablement. Écoute, Sarla, elle a été à une soirée et cela a dû durer jusqu'à fort tard. Elle doit sûrement avoir discuté avec Abby, c'est pour ça qu'elle est en retard. Elle est là maintenant. Ils auraient aussi pu discuter le matin. Pourquoi est-elle allée dormir si tard? Dis-moi. Mais elle dort très tôt tous les jours. Que se passera-t-il si elle se couche tard une fois? Elle ne deviendra pas une vieille femme. Si elle pense comme toi, elle deviendra sûrement vieille fille. Ne vois-tu pas à quel point les yeux de mon enfant ont l'air fatigués? Oui, alors ne reste pas là, ne rien faire. Va donc lui chercher un jus de fruits pour lui redonner des forces. Je lui ferai un jus de fruits frais. Je reviens. Oui, tout de vas-y suite. vite. Ah, maintenant, dis-moi, que s'est-il passé hier soir? Que veux-tu dire? Que s'est-il passé à la fête? Pas grand-chose. Il y avait une fête, elle s'est terminée et on est rentré à la maison tôt ce matin. Tu veux dire que tu n'as donc pas célébré la Saint-Valentin avec Abby à minuit hier soir, c'est ça? La Saint-Valentin? Oui, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Grand-mère, j'ai complètement oublié. Mais ce n'est pas grave. Te souviens-tu que je t'ai raconté comment nous avons célébré la Saint-Valentin l'année dernière ensemble? Il était venu me sauver quand j'étais avec les ravisseurs. Nous avons célébré ensemble la Saint-Valentin avec un gâteau. Il m'avait sauvé la vie à la Saint-Valentin l'année dernière. Et hier, à nouveau, il m'a encore sauvé la vie. Y aurait-il de meilleur cadeau que celui-ci pour la Saint-Valentin? Et écoute, ma chérie, tu dois arrêter de penser à Abby comme tu le fais. Et tu dois trouver un bon plan cette fois-ci. Mais quel plan? Eh bien, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Mais Abby et toi, vous n'êtes pas ensemble. Alors il se peut que Tanu tente de se rapprocher de lui. Tu ne devrais vraiment pas le laisser seul. Je n'y avais pas pensé. Ah, alors réfléchis-y. Ne fais pas que penser à un plan, mets-le en action.
Vas-y, tu dois aller passer toute la journée avec Abby. Tu ne dois surtout pas le laisser seul, même pour une minute. Mais grand-mère et maman... Je vais m'occuper d'elle, mais il sera difficile de la gérer une fois ici. Alors pars rapidement, va te changer maintenant et sauve-toi vite. D'accord, j'y vais tout de suite, grand-mère. Et tu verras qu'Abby et moi, on célébrera la Saint-Valentin ensemble, comme nous l'avons fait l'année dernière. Écoute, Porab, tu sais... Tu m'as dit énormément de choses. Mais toutes tes paroles m'ont laissé dans un doute immense. Je comprends maintenant que tu m'aies menti en inventant toutes ces histoires pour que je puisse réaliser que je suis amoureux, mais... Pourquoi Pragya m'a-t-elle menti également? Elle t'a menti, elle m'a suivi dans mon plan. Parce qu'elle se mentait aussi à elle-même. Tu me perturbes encore plus avec tes paroles. Sois un peu plus clair, s'il te plaît. Mais c'est assez clair, tu ne trouves pas? De la même manière que tu caches tes sentiments, elle aussi cache ses sentiments à tout le monde. Quel genre de sentiment? Et bien sûr, et le fait que tu l'aimes énormément et qu'elle t'aime également, aucun de vous deux n'est prêt à l'accepter. Tu peux me dire pourquoi? Dis-moi, elle t'a déjà dit en personne qu'elle était amoureuse de moi ou pas? Non. Alors comment est-ce que tu le sais? Et toi, m'as-tu déjà dit un jour que tu aimais Pragya? Et pourtant, je le sais. Crois-moi, je peux te dire exactement ce qu'elle ressent pour toi. Mais quand je lui ai demandé de me dire ce qu'elle ressentait pour toi, elle a refusé de m'en parler. Donc j'ai décidé de la défier. Je me suis dit qu'il était de mon devoir vous faire avouer vos sentiments. Mais pour ça, j'avais besoin de son soutien. Nous devions mentir et faire semblant pour réussir cette mission. Tu l'as défiée et pourtant elle a accepté? Oui, elle a accepté. Car elle voulait probablement savoir enfin ce que tu ressentais pour elle. Chaque fois que tu étais piégé dans une situation que j'avais créée, tes vrais sentiments se révélaient en plein jour. Mais il y a une chose que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Et c'est quoi? Eh bien, si Pragya m'aime vraiment, alors dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle me l'a pas simplement dit? Pourquoi est-ce qu'elle a dû se résoudre à me dissimuler ses sentiments aussi longtemps, Porab? Comme toi, elle a fait face à un dilemme. Elle pensait que comme tu étais fiancé à Tanou, elle n'avait aucune chance. En plus, t'es allé de l'avant avec ton mariage. C'est normal qu'elle ait perdu espoir. La pauvre, que pouvait-elle faire? Est-ce que t'es sûr qu'elle m'aime comme tu le dis? Écoute, Abby. J'ai dissipé tous les doutes que j'avais en tête à ton sujet. Et je l'ai fait à ma façon. Maintenant, à ton tour de dissiper tous les doutes que tu as pu avoir à son sujet. Et aujourd'hui, t'as une opportunité parfaite. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est la Saint-Valentin. C'est une journée pour les amoureux. Va donc lui dire ce que tu ressens vraiment pour elle. Et vois ce qui se passe après. T'en es sûr? Je devrais lui parler. Oui, dis-lui enfin les choses. Tu ne dois pas manquer cette occasion. Et permets-moi de t'avertir que si tu tardes à le faire, Tanou saisira l'occasion de te tomber dessus. Donc tu dois enfin choisir. D'un côté, il y a Pragya, qui t'aime vraiment profondément. Et de l'autre côté, il y a Tanou, qui est une poupée en plastique, et son amour superficiel. Non. Je ne veux pas de cette poupée. Elle est vraiment effrayante. Ce n'est pas seulement effrayant, c'est aussi très risqué. Tu auras vraiment une vie misérable avec cette fille. Et tu ne t'en rendras même pas compte. Écoute, Abby, c'est ta dernière chance de découvrir aujourd'hui si tu peux ou tu ne peux pas avoir Pragya dans ta vie. Il faut que tu lui dises aujourd'hui, comme ça au moins tu seras fixé. T'en es sûr? J'en suis sûr à 100%. J'ai tout acheté. Maintenant, je vais pouvoir tout offrir à Abby. Après ça, Abby me fera un gros câlin. Et moi, je lui ferai un bisou. Ce sera un bisou tellement incroyable qu'il oubliera tous les bisous que Pragya aurait pu lui donner un jour. Aujourd'hui, c'est le jour parfait. Aujourd'hui, je vais... Tu es folle, regarde où tu vas! Je pourrais te dire la même chose. Je regarde toujours où je vais, Pragya. Et je vois aussi clairement les choses, tu sais. Tu devrais être reconnaissante que cette fois-ci, je ferme les yeux. Car j'ai bien mieux à faire. Veux-tu savoir pourquoi? Parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et je ne veux pas gâcher ma bonne humeur en te parlant encore une fois. Joyeuse Saint-Valentin!
Bonne fête de Saint-Valentin, mon amour. Mouah, mouah, mouah. Regarde, je t'ai acheté un bouquet et une carte de vœux. Bon sang. Oh, lis au moins la carte, Je s'il te suis plaît. déjà... Je suis désolé. Mais j'éternue beaucoup depuis ce matin. Mais que t'arrive-t-il? Comment tu peux me faire ça, Abby? C'est moi qui suis malade et c'est toi qui t'énerve. S'il te plaît, tiens-moi ça. Ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé ce moment. J'espère vraiment que Pragya n'a pas vu tout ça. Doucement. Abby, non! Où sont les fleurs? Oh non! Grand-mère avait bien raison. Face à un dilemme, on doit toujours faire confiance à son cœur. Mon cœur a apparemment trouvé son chemin vers la Saint-Valentin. Et il a choisi celle qui est la mieux pour moi. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Un médicament. Je vais aller voir ma grand-mère et prendre quelque chose pour mon rhume. Atchou! Qu'y a-t-il? Tu étais très heureuse tout à l'heure, quand tu es montée à l'étage. Mais dis-moi, Abby aurait-il trouvé une erreur d'orthographe sur ta carte? Malgré tout, tu aurais dû le savoir, que lorsqu'on exprime nos sentiments à quelqu'un, on n'a pas besoin d'avoir le bon orthographe, on a juste besoin d'avoir les bons sentiments. Lorsque nos sentiments ne sont pas vrais, on ne risque pas de réussir. Regarde un peu. Quel beau bouquet. Tu avais apporté ces fleurs pour Abby. Mais je les ai reçues à sa place. Et en plus, Abby me les a offerts. Ma Saint-Valentin a été réussie. Joyeux Saint-Valentin, ma chère Tanou. Maman m'a donné un très bon conseil. Il faut toujours avoir la foi en Dieu face à un dilemme. Et le Tout-Puissant m'a vraiment aidée aujourd'hui. Désormais, je n'oublierai jamais ce jour. Merci beaucoup, mon Dieu. Grand-mère, range ce livre et regarde-moi, d'accord? Grand-mère, c'est toi la meilleure. Car tout ce que tu as dit s'est enfin réalisé. J'ai aujourd'hui suivi mon cœur. Ah, vraiment? Et mon cœur m'a montré le chemin aujourd'hui, grand-mère. Ah bon? Ah. Je veux dire, il m'a emmené vers la Saint-Valentin, c'est bon.
Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'elle pense de moi également, tu comprends? Si jamais nous ressentons tous les deux la même chose, alors ce serait la meilleure Saint-Valentin que j'ai jamais connue. Tu sais pourquoi? Il y a quelque chose de différent dans l'air. Et je le ressens. J'ai l'impression que l'univers entier conspire pour que je m'unisse en cette Saint-Valentin. Vraiment? Pour être honnête avec toi, grand-mère, cela se produit grâce à toi aujourd'hui. Merci, grand-mère. Ah, grand-mère, j'ai envie de... Mouah. Merci, grand-mère. Oh. Il était tellement excité qu'il ne t'a pas dit qu'il était sa Valentine aujourd'hui. Mais Dalji, pourquoi ne lui as-tu pas demandé qui était sa Valentine? À en juger par ce sourire sur son visage, je peux te dire que ce n'est pas Tanou. Dalji, tu as totalement raison. En plus de ça, Pragya est là. Et tu sais ce que je viens de voir il y a une minute? Mais qu'as-tu vu? Dalji, tout à l'heure dans l'escalier, j'ai vu notre cher Abby lancer une pluie de pétales de rose sur la charmante Pragya. Ah, vraiment? Et après ça, Tanou s'est retrouvée avec les tiges du bouquet. Mon cœur et ma tête me disent que Pragya est l'élu de mon cœur aujourd'hui. Mais comment pourrais-je savoir si elle m'aime vraiment ou pas? Ma maladie... chut. Ma maladie va m'aider à m'en sortir. C'est comme si l'univers tout entier voulait nous voir ensemble. J'ai une idée, je crois. Je pense que c'est Pragya. C'est à moi de jouer. Qui est là? C'est moi! Ouch! Ah! Ah! Que Dieu te bénisse! Dis-moi, tu as un rhume? Oui, je suis en train de mourir. Quoi? Bien sûr, tu vois pas que j'ai un rhume, je pense que ça a commencé très certainement hier soir. Je suis complètement essoufflé maintenant. Je ne peux pas garder les yeux ouverts. Non, Abby, viens par ici. Je savais que tu m'aiderais à me sentir mieux. Oui, viens par là. Oui, par là. D'accord, Assieds-toi. d'accord. Oui, mets-toi là. Assieds-toi. C'est bien là, oui. Mets tes jambes vers le haut. Voilà. Ne bouge pas. Attends une minute. Sera-t-elle aussi proche de moi que je le souhaite? Comme nous l'avons été dans ce rêve la dernière fois. Comment te sens-tu? Je me sens comme une personne sur laquelle on a posé une couverture, Pragya. C'est bien ce que je viens de faire. C'est exactement ce que j'ai ressenti, oui. Mais ça ne m'aide pas vraiment. J'ai toujours aussi froid. Hein? Si ça continue comme ça, j'ai bien peur de pouvoir respirer pour la dernière fois aujourd'hui. Non, cela n'arrivera pas. Tout ira bien, je te le promets. Oui, nos sentiments à tous les deux sont réciproques. Elle est sur le point de faire ce que j'ai fait pour elle hier. Je pense vraiment qu'elle va sérieusement craquer. Une tisane. Je vais te faire une tisane. Ne bouge pas d'ici. Une tisane? Tiens, voilà. Oh. Prends cette tisane. Tu te sentiras bien mieux après ça. Cette odeur immonde pourrait réveiller un mort. Quoi? Non, je disais juste... Merci. Merci à Dieu pour les radiateurs. Je veux dire, dès que j'ai allumé le radiateur, j'ai arrêté d'éternuer sans cesse et mon rhume est parti. Je me sens tellement mieux maintenant. Merci, mais je n'ai plus besoin de cette tisane. Bien sûr que tu en as besoin. Le chauffage ne fait pas de miracle. Cela ne peut que te faire du bien. Bois cette tisane, dépêche-toi. Ainsi, elle te guérira très rapidement. Allez, bois-la vite. Non, je veux pas la boire. Écoute, elle est composée de clous de girofle, du poivre noir et de très peu de basilic. Tu iras bien mieux en la buvant. T'as porté des chocolats? Du chocolat? C'est la Saint-Valentin aujourd'hui, et ce jour-là en particulier t'offre des chocolats à ton entourage. Je préfère qu'on me donne cette tisane très amère, toi. Écoute,
Cette tisane guérira ton rhume en un rien de temps. Voilà. Je veux pas la boire. Très bien, alors je vais appeler grand-mère. Écoute. Je ne veux pas la boire, Dois-je appeler grand-mère? s'il te plaît. Je t'en prie. C'est un peu chaud. Oh mais... Ah, c'est tellement amer. Et c'était chaud donc j'ai brûlé ma langue. Mais... Oui, peut-être qu'elle le fera maintenant. Montre-moi vite ta langue. Allez, montre-moi ta langue. Quoi? Retire ta langue. Je vais aller te chercher du miel. Quoi? Les choses semblaient pourtant être en ma faveur. Mais tout s'est retourné contre moi. J'ai bu une tisane amère le jour de la Saint-Valentin. Non. Je pense pas que l'amour ait ce goût d'amertume. Mais pourquoi vous ne l'avez pas encore fait, dites-moi? Écoutez, tant que vous ne transférez pas l'argent convenu, Abby ne fera pas la chanson. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est pas moi qui vous ai imposé cette règle. Nous sommes tous les deux des professionnels, on est d'accord. Et nous avons une approche sincère du travail. Mais si vous ne respectez pas votre accord, Abby ne le fera pas. Vous connaissiez les règles et les conditions. Ah oui, encore une chose. L'interlocuteur ne peut plus vous parler. Vous devriez rappeler plus tard ou peut-être ne plus jamais rappeler. Qu'est-ce que tu fais, Abby? Tu ne vois pas que je faisais ton travail? Si tu veux faire quelque chose pour moi, fais donc plutôt ce que je te dis, d'accord? Et ton enregistrement, dis-moi? Oublie l'enregistrement, pour l'instant s'il te plaît. Écoute-moi un instant. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est à propos de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et grand-mère m'a également convaincu de t'écouter. Mais je ne savais pas que la poursuite de l'amour serait tellement amère, mon ami. La quête d'amour amère? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu racontes encore? Est-ce que tu m'as pas dit de vérifier si Pragya avait les mêmes sentiments que ceux que j'avais pour elle, n'est-ce pas? Oui? Eh bien, je viens de vérifier, tu sais. Comment ça? J'ai fait semblant d'être très malade quand j'étais devant elle. J'ai éternué sans cesse et j'ai toussé aussi. Après, je lui ai même dit que j'avais très froid. J'ai pensé qu'elle se confierait en voyant mon état et qu'elle me déclarait sa flamme. Au lieu de cela, elle m'a donné une tisane amère. Qui fait boire une tisane amère à une personne malade? Tu m'as pourtant dit qu'elle m'aimait. Heureusement que je lui ai pas parlé de mes sentiments, sinon elle m'aurait sûrement donné du poison pour essayer de me tuer. Et tout ça à cause de toi. Qu'est-ce que tu dis? Moi je sais qu'elle t'aime vraiment. Tu dis qu'elle m'aime. Et pourquoi quelqu'un traite-t-il quelqu'un qui l'aime comme ça? Comment peut-elle me traiter comme ça? Si tu dis qu'elle m'aime, pourquoi elle le fait? Abby, tu vas découvrir à quoi ressemble l'amour une fois que tu lui aurais fait avouer ses sentiments. Goûte cette tisane, je t'en prie, et tu le sauras. Viens ici, écoute-moi. J'ai essayé de le découvrir. J'ai essayé de savoir ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent pour moi, mais je n'ai rien pu savoir. C'était une perte de temps. Tu sais, pour composer une chanson d'amour, c'est très facile en règle générale, mon ami, mais c'est extrêmement difficile de savoir si quelqu'un t'aime vraiment. Pas vrai? C'est plus facile d'accepter une proposition faite par une personne au hasard comme ça. Mais devoir proposer à quelqu'un que l'on aime de tout cœur, c'est vraiment bien plus difficile que tu ne le crois, mon ami. Pour être honnête, je suis complètement confus maintenant. Quant à ce qu'elle signifie pour moi, qui est-elle pour moi, Pourab? Est-ce ma secrétaire? Ou ma meilleure amie? Ou même ma fan? Ou est-ce mon amour? Je ne veux pas compromettre ma relation avec elle en lui avouant mes sentiments, est-ce que tu comprends? Écoute-moi, mon ami. Calme-toi une minute. Écoute-moi un instant. S'occuper de tout cela ne t'aidera pas dans ce cas. Et tu oublies encore une autre chose. Tu sais, la tisane amère que tu maudis autant est le symbole de son amour, car elle voulait que tu ailles mieux. Écoute, elle t'aime et c'est pour ça qu'elle s'inquiète pour toi. Elle a fait tout ça avec amour, Abby, pour essayer de te guérir. Non, je n'y crois pas. D'accord, alors dis-moi quelque chose. T'as dû lui dire que la tisane était chaude ou amère. Elle a dû te proposer d'aller chercher du miel. Dis-moi, j'ai pas raison? T'as raison. Alors voilà ta preuve. De quelle preuve tu parles, hein? Mettre du curcuma sur une brûlure ou offrir du miel après avoir goûté amer, c'est un remède de grand-mère pour Ab. Donc toutes les personnes qui essaient ces remèdes sur moi, tu penses vraiment qu'elles m'aiment? Écoute-moi, Abby, moi je dis que tu te trompes. Tu obtiendras des résultats que si tu changes enfin ta manière de voir les choses. Oublie un peu ta tisane. Moi je te dis encore une fois qu'elle est amoureuse de toi. Alors pourquoi tu ne me crois pas? T'es vraiment un idiot. Tu penses cela, mais elle ne t'a rien dit au final. Écoute mon ami, il existe un simple moyen de connaître ses sentiments. Va la voir en face et dis-lui enfin que tu l'aimes vraiment. Le résultat sera positif. Non, ne sois pas aussi sûr de toi et je ne t'écouterai plus dorénavant. Je n'agirai que si je suis sûr de tout ce que tu me dis, tu comprends? Parce que si je vais lui dire tout ça directement,
Bah, elle pourrait très bien. Vouloir me gifler. Qu'est-ce que tu racontes? Qui va vouloir te gifler, Abby? Oh. Exactement. Qui va vouloir me gifler? Nous parlions, tous les deux, de quelque chose de spécial. Abby, arrête de te concentrer sur tes amis. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. La Saint-Valentin, et alors? Donne-le-moi. Tu veux quoi? Eh bien, mon cadeau. Oh, tu parlais d'un cadeau. Je ne t'ai pas acheté de cadeau. Abby, je t'ai offert des fleurs et une carte de vœux ce matin. Alors tu aurais dû me faire un cadeau toi aussi. Mais je n'ai acheté de cadeau pour personne, Tanou. Que veux-tu me dire par là? À qui d'autre voulais-tu offrir un cadeau? Non, je voulais dire un bisou. Il suffit d'un bisou. Bisou. Eh bien, oublie tout ça. Allons tous les deux au magasin pour m'acheter un cadeau. Allez, viens. Non, pas maintenant, Tanou, car pour Ab et moi, on parlait de quelque chose d'important. Donc, on ira au magasin un petit peu plus tard. Abby, tu pourras lui parler demain, tu sais, car la Saint-Valentin ne dure qu'une journée. Et en plus, c'est notre dernière Saint-Valentin avant notre mariage. Ne veux-tu pas la rendre spéciale? Allons-y. Allons-y. Mais attends. Tanou ne laissera pas Abby seule pendant 1 minute. Elle va tout faire pour l'éloigner de Pragya. Que dois-je faire? Comment dois-je procéder maintenant? Oui, j'ai une idée. Je suis vraiment chanceuse d'avoir un petit-fils comme Abby. Car il pense à moi en toute occasion. Vous avez parfaitement raison. Aucun autre homme ne donnerait jamais de si belles fleurs à sa grand-mère le jour de la Saint-Valentin. Oui, j'ai reçu mon cadeau aujourd'hui. Mais nous devons voir à quel point toi aussi tu es chanceuse. Je veux voir également quel cadeau Abby va t'offrir. Mais j'ai déjà reçu mon cadeau, grand-mère. Il m'a recouverte ce matin de pétales. De pétales de fleurs, regardez ça. J'ai encore des pétales coincés dans les cheveux. Je sais, on m'en a parlé. Mais il ne t'a pas encore fait de vrai cadeau, il me semble, n'est-ce pas? Et pourquoi ferait-il cela? Pragya ne lui a donné aucune chance de comprendre. Cette femme est éperdument amoureuse de lui, mais quand il a voulu lui en parler, elle a hésité et elle a pris la fuite. Pragya, ce matin, tu l'as encore fait croire que tu n'avais aucun sentiment pour lui. C'est pour ça qu'il ne va pas t'avouer ses sentiments. Et j'ai pris la fuite? Bien sûr. Tu ne te souviens pas de la tisane amère que tu lui as fait boire? Vous savez, ce jour-là, les couples s'offrent des sucreries et des chocolats. Mais toi, tu lui as donné une tisane amère. Maintenant, dis-moi, Pragya, pourquoi essaierait-il de s'approcher de toi à nouveau? Mais il avait un rhume alors? Tu veux dire il faisait juste semblant? Oui. Il voulait découvrir les sentiments que tu avais pour lui. Il aurait bien pu me le demander directement et si je l'aurais. Mais non, Pragya. Tu sais bien comment il est. Il ne le fera jamais. Pragya, dis-moi combien de temps encore vas-tu le tourmenter? Daljit, comme leur histoire d'amour tourne en rond, nous allons les aider un peu. Nous avons réussi à faire quelque chose qu'Abby et Pragya n'ont pas pu accomplir depuis tout ce temps. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Nous avons décoré la chambre d'Abby en mettant des fleurs sur son lit. Ainsi, la scène du crime est prête. Maintenant, il nous suffira de voir s'ils confessent leurs sentiments l'un pour l'autre. Mais comment Abby est-il censé savoir que sa chambre a été décorée par Pragya? Parce que nous avons signé une carte au nom de Pragya et que nous l'avons déposée sur son lit. Quoi? Oui. Oui. Pourquoi y a-t-il des fleurs partout dans ma chambre? Oh, je sais. Ça doit être Tanou qui a fait ça. Elle a tendance à réagir de manière excessive. Pourquoi est-ce qu'elle a encore mis des fleurs partout dans ma chambre?
Je lui avais pourtant dit que je ne voulais pas de cadeau. Mais elle n'a pas pu résister. Elle a transformé ma chambre en jardin. Mais qui l'a laissé entrer dans ma chambre? Robin! Robin! Oui, monsieur. Personne n'est censé entrer dans ma chambre en mon absence et sans mon consentement. Alors pourquoi Tanou est-elle venue ici? Mais monsieur... Qu'as-tu à me dire? Elle a transformé ma chambre en jardin d'été. Je vais devoir te punir pour tout ça maintenant, tu sais. Je supprimerai ton salaire pendant 1 mois. Mais monsieur... Tu veux encore discuter? Ça va faire 2 mois de salaire. Mais monsieur, ceci... Tu oses encore? Ce sera 3 mois de salaire en moins. Mais écoutez, monsieur... Encore un mot et ce sera 4 mois de salaire en moins. Monsieur, mais ce n'est pas de ma faute. Bien sûr, tu ne veux pas accepter que c'est de ta faute, Robin. Ça sera 6 mois de salaire en moins. Mais monsieur, ce n'est pas de ma faute. Madame Tanou... Alors qui a fait tout ça? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Reste à ta place. Hein? Monsieur, attendez, je dois vous montrer quelque chose. Répète-moi ça. Vous voyez, c'est Madame Pragia qui a fait ça. Et cette carte? Monsieur, quand vous êtes sorti, Pragia est venue ici et... Elle a décoré votre chambre avec tout ça. Oh, elle a même laissé cette carte pour vous, monsieur. Heureusement que Pourab m'a dit ce que je devais faire si Monsieur Abyss m'était en colère. Sinon, j'aurais perdu 6 mois de salaire. Tout cela a été fait par Pragia. Ça aussi. Elle est venue ici. Alors que j'étais sorti et moi... J'étais dehors, elle a décoré ma chambre. Oh, un énorme bouquet. Hé, Robin. Ah, Robin, s'il te plaît, oublie tout ce que je t'ai dit tout à l'heure quand j'étais en colère. Je vais, si tu le veux, bien sûr, doubler ton salaire à partir d'aujourd'hui. Vraiment, monsieur? Oui, vraiment, vraiment, je te le promets. Et y a pas que ça. Je te donnerai aussi un bonus de 6 mois. Merci. Oh, merci beaucoup, monsieur. Puis-je m'en aller? Si tu le souhaites. Merci. Peu importe pour Rabat. Je ne peux pas laisser cela arriver. Je vais simplement aller dans sa chambre et retirer la carte avant qu'il ne la voie. Mais attends, Pragia. Ça suffit. J'en ai assez. Vous deux, vous avez fait ce que vous vouliez faire. Alors maintenant, je ferai ce que moi je veux faire. Et voilà. Ça y est, elle y va. Que fait-on? Nos 2 cœurs battront ensemble. Je serai le parfum qui égayera ta vie, malgré chaque chagrin que tu auras. J'essaierai toujours de te faire sourire. Je ne te laisserai jamais partir. Et je ne te quitterai jamais non plus. Après avoir lu ce qu'elle a écrit ici, il me semble qu'elle a vraiment envie d'être avec moi. Cela signifie que nos sentiments sont réciproques. Et j'ai perdu tout mon temps comme un imbécile. C'est ce que tu vas porter? Non. C'est pour vous, en fait. Maintenant, je sais pourquoi elle m'a pas offert de cadeau. Elle n'a pas offert ça à son patron, mais à son amoureux. J'aurais dû le comprendre bien avant, mais... Je suis vraiment un imbécile de première. C'est parce que j'étais trop occupé à être son patron. Mais ce n'est pas grave. Je vais l'attendre ici. Je lui montrerai que je suis un Roméo des temps modernes. Pragia et son Roméo. Dieu merci, il n'est pas encore revenu. Je dois trouver vite cette carte, ou sinon je vais avoir des ennuis.
s'est-elle passée? Pourab m'a pourtant dit qu'elle était sur le lit. Elle doit sûrement être tombée sous le lit.